Présentation rapide, donc je m'appelle Momar Diop, je suis un des 3 fondateurs de la brasserie Prisme et donc je suis chez Prisme, donc on a fondé Prisme depuis maintenant 1 an. L'idée, c'est, on va dire, une suite logique de notre premier métier de distributeur et une rencontre aussi. Si vous voulez, donc Gunther, on l'a rencontré parce que c'était donc le maître brasseur de la brasserie Popin, qui était une de nos brasseries qu'on distribuait, donc on était son client. Et naturellement, on a eu des contacts avec lui, puis une amitié. Et donc, Julien et Gunther, on se sont dit, je crois que c'est le moment de monter notre propre brasserie. Gunther voulait monter sa brasserie, Julien aussi. Et donc, en fait, c'est vraiment une rencontre de personnes qui a fait qu'on a monté le projet. En fait, on appelle ça donc une taproom. Donc une taproom, le mot anglais, c'est un lieu où on vient déguster les bières directement de la brasserie. Donc une taproom, enfin notre taproom, vous pouvez déguster 10 bières pression de chez nous, plus les bouteilles et les canettes. Vous pouvez venir acheter pour emporter. Et donc si vous voulez, ici on est ouvert du mardi au samedi, de midi à 23 h. Tous les midis, nous avons un food truck différent. Et puis on fait des petites soirées, des petits concerts. Et puis donc vous pouvez venir déguster donc, nos bières pression qui changent tous les mois. Donc on a entre 3 et 5 nouveautés par mois, plus une gamme fixe. Et vous pouvez profiter de notre belle terrasse quand il fait beau comme aujourd'hui. Et donc voilà, l'avantage d'une taproom, c'est que vous dégustez les produits de la brasserie qui sont tout frais sur place et à des tarifs très attractifs. On a 2 gammes ici. Donc on a, comme je vous disais, la gamme Prisme et la gamme Vandal. La gamme Prisme, d'où le nom du lieu, c'est une gamme qui est pour un public, on va dire, averti, qu'on appelle un public de geek dans le milieu. On va faire des produits houblonnés de manière générale. Donc le houblon, c'est ce qu'on aime, les produits houblonnés type IPA, double IPA, triple IPA, c'est ce qu'on aime faire et c'est un peu notre ADN. Et donc en fait, si vous voulez, le nom vient d'ici. Le prisme, c'est découvrir la bière à travers notre prisme. On aime ces produits houblonnés, c'est ce qu'on sait faire et on essaie de le faire au mieux. Donc voilà, on est sur une gamme un peu geek, produits houblonnés, donc on est sur des IPA bien aromatiques avec un peu d'amertume. Bien qu'à côté de ça, on fasse aussi d'autres styles, des bières acides. Là, on est en train de brasser une bière noire, ce qu'on appelle un Imperial Stout avec du coco. Donc voilà, petit à petit, on répond, si vous voulez, aux critères de ce qui se fait en ce moment dans le milieu geek. À côté de ça, vous avez Vandal. Donc c'est une gamme qu'on a créée en parallèle, qui est une gamme, elle, fixe, qui allie, on va dire, classique et modernité. C'est-à-dire qu'on reprend des styles classiques dans lesquels on va venir mettre notre touche. Par exemple, on a une bière blanche qui s'appelle l'Esplat, dans laquelle on est venu rajouter des zestes de citron, des zestes d'orange, un petit peu de coriandre, pour amener un petit côté frais. Donc voilà, on est sur une gamme fixe de 5 bières qui, elles, ne changeront pas, qui n'ont pas vocation à changer, sur lesquelles on a repris les noms des places où on allait boire des bières avec nos associés. Donc vous avez la Com, l'Esplat, la Pref, le Corum et la Saint-Roch. Et ensuite on fait une bière éphémère aussi sur Vandal, une fois par mois, en canette, pour aussi faire découvrir aux gens que la canette, tous les bienfaits de la canette, à savoir la conservation, le poids, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on fait ici. Alors, les différentes étapes, si je vous fais plus ou moins, on va dire, vulgariser tout ça, donc on va commencer par le concassage. Donc on vient concasser du malt d'orge, malt de blé, selon les différentes bières. On a différentes maltes selon le type de bière qu'on va faire. Une fois qu'on l'a concassé, on va venir le mettre dans de l'eau. On va venir chauffer tout ça pour avoir ce qu'on appelle un mou. L'idée, c'est d'extraire toutes les enzymes de sucre avec la chaleur de ce malt là. Donc on va venir chauffer ce mou. Une fois qu'on l'a chauffé,
on le passe à la filtration, donc dans un gros filtre qui va venir filtrer tout le malt d'orge. On en extrait du coup un jus très sucré qu'on va venir chauffer, donc ça s'appelle l'ébullition, dans lequel on va venir rajouter une première fois un petit peu de houblon. Ça va nous permettre à la fois de stériliser la bière et à la fois d'apporter une pointe d'amertume. Une fois que l'ébullition est faite, on la passe dans les cuves, donc en fermentation, et c'est à ce moment-là qu'on va venir rajouter les levures et par exemple si on fait une bière à la coco, c'est là qu'on va venir rajouter la coco, donc dans les gros fermenteurs. Les levures vont venir manger les enzymes de sucre, vont les transformer en CO2 et en alcool. Et donc une fois que la fermentation est faite et est finie, on passe au conditionnement, donc canette ou bouteille selon la gamme qu'on fait. Et une fois que c'est fait, c'est prêt pour la consommation.